Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'avais dit qu'il n'y aurait pas de vlog cette semaine, je sais, mais on est pour moi dimanche 22 et vous le savez si vous suivez Gimose et vous le savez si vous suivez à peu près de loin vite fait le Pumpkin Button Challenge. Enfin en même temps, rien qu'en regardant mes vlogs, peut-être potentiellement vous connaissez le Pumpkin Button Challenge. Bref, les vidéos présentation et pâles pour le Pumpkin 2021 sont sorties sur la chaîne de Gimose aujourd'hui. Donc aujourd'hui pour moi, il y a à peu près une semaine pour vous du coup. Je vous remettrai en barre d'infos la vidéo présentation et la vidéo pile à lire. Là il est quelle heure? Je sais pas. Il est 14h30. Donc les vidéos sont sorties ce matin. Moi je les ai vues 2 heures après qu'elles soient sorties parce que je ne me suis pas levée tôt. Hein. C'était ma seule grasse mat de la semaine donc j'en ai profité. Bref, j'ai regardé la vidéo pâle de... la vidéo présentation de Gimose, j'ai tout noté sur mon ordi comme chaque fois et là je sais pas, ça vient de me prendre, je fais strictement jamais ça pour le pumpkin ou pour autre chose, pour quoi que ce soit, je ne fais pas ça comme ça, mais là j'ai envie d'écrire dans un petit carnet, je vais faire une page par sous-catégorie de menu, donc il y a 4 menus et 3 ou 4 sous-catégories par menu à chaque fois, enfin 2 menus avec 3 sous-catégories et 2 menus avec 4 sous-catégories, donc je vais faire une page sur le carnet avec le nom d'une sous-catégorie à chaque fois et je vais tout faire au crayon de papier, au crayon de bois comme disent les gens du Nord. J'ai une pote du Nord et à chaque fois elle me dit on dit pas crayon de papier, on dit crayon de bois. Bref, ce débat ne sert à rien, vous dites ça comme vous voulez, on s'en fiche. Donc je vais tout écrire au crayon de papier, déjà parce que j'avoue on n'a pas encore, moi j'ai pas encore les visuels où Gimose a écrit le nom de ces catégories et du coup il y a des noms de catégories, je sais pas comment les écrire en fait, je sais pas comment elle les a écrits, parfois c'est des noms que je connais pas, des références que j'ai pas, parfois je sais que dans la manière dont elle le dit, il y a un jeu de mots dans le titre et du coup potentiellement elle l'a écrit d'une certaine manière. Il y a une catégorie notamment qui fait référence au livre Dune, elle l'a un peu expliqué dans sa vidéo présentation mais je sais pas comment l'écrire. Donc bref, je vais tout écrire au crayon de papier et une fois que les noms des catégories, je saurai comment ça s'écrit, et je les écrirai au stylo et je vais écrire les livres que potentiellement je vais mettre dans ces catégories au crayon de papier aussi parce que y a des livres qui pourront rentrer dans plusieurs catégories et mon but c'est de remplir toutes les catégories au maximum. Il y a en tout du coup 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 catégories si je dis pas de bêtises. Attendez, j'ai dit 2 menus avec 3 et 2 menus avec 4, donc 8 et 6, 14. Je suis pas trop nulle en maths, ça va. Bref, donc il y a 14 sous-catégories. Je vais essayer de mettre au maximum, déjà je veux mettre minimum un livre et une BD, enfin un graphique par sous-catégorie, ça c'est sûr. Et après je voudrais pas genre me retrouver avec une sous-catégorie avec 4 livres et une sous-catégorie avec un seul livre. Vous voyez, je voudrais un petit peu équilibrer, donc je vais tout faire ça tout au crayon de papier. Normalement je fais ça sur mon ordinateur, comme ça je peux vraiment effacer, remettre comme j'ai envie, couper, coller, enfin bref. Mais là, je sais pas, ça vient de me prendre, j'ai envie de le faire dans le carnet. Donc je vais peut-être vous montrer, c'est un carnet, je sais plus si c'est... Je sais plus où je l'ai eu. Je crois que je l'ai eu dans un des calendriers de l'Avent. Donc il y a écrit, donc un calendrier de l'Avent que je prends sur... c'est quoi le site? Je ne sais plus. Je sais plus, je vous l'écrirai par là parce que là j'ai la flemme de chercher. Donc il y a marqué The Book of Divination. Ça fait. Oui, je l'ai dit à l'anglais, écoutez. Bref, ça fait un peu référence. Enfin, divination, moi ça me fait penser à Harry Potter, mais enfin, vu les symboles et tout, c'est pas Harry Potter, hein, c'est juste divination quoi. Et il y a. Je crois que j'ai compté, je crois qu'il y a 16 pages dans le carnet. Donc en vrai, c'est pas un carnet que je pourrais utiliser pour beaucoup de trucs parce que c'est très petit. Mais là, vu qu'il y a 14 sous-catégories, je me suis dit en gros, ça fait à peu près une page par sous-catégorie, c'est ce que je veux. Donc je vais faire ça. Et donc là je vais regarder la vidéo pâle de Gimose. Je sais pas, j'ai pas encore décidé si avant de regarder la vidéo pâle j'écrivais tout dedans. Et parce qu'il y a des livres qui sont actuellement dans ma table basse qu'il faudrait que j'aille chercher, que je veux impérativement mettre dans le pumpkin. Il y en a qui seront très faciles à caser, d'autres un petit peu moins, comme les romances, tout ça. Les romances c'est le plus compliqué à caser dans le pumpkin parce que c'est pas quelque chose que Gimose lit beaucoup et donc elle prévoit pas une catégorie avec un mot-clé romance ou amour par exemple. Vous voyez, il n'y a pas ça dans le pumpkin, il y a ça dans le Cold Winter en général, mais pas dans le pumpkin parce que c'est pas un thème qui l'intéresse, c'est pas quelque chose qu'elle lit, donc c'est pas quelque chose qu'elle inclut d'office dans le pumpkin alors que
Par exemple, il y a une des sous-catégories avec mots-clés fantasy. Ça, il y a, parce qu'elle en lit beaucoup, parce que pour elle, ça représente l'automne et tout. Alors qu'il y a d'autres gens, en automne, quand il commence à faire froid, qu'il pleut et tout, ils vont se poser sur leur canapé, sous leur plaid, avec leur romance, et donc la romance va être synonyme d'automne pour eux, vous voyez. Mais c'est pas du tout le cas de Gimos. Donc, chaque année, je galère à mettre les romances dans le pumpkin. C'est un petit challenge, mais je vais y arriver. Bref, donc voilà, je vais faire ça. Et après, j'irai chercher d'autres livres que je voudrais mettre dans le pumpkin, voir si je peux les caser. D'ailleurs, je suis très contente parce qu'il y a un livre que j'ai acheté récemment sur un coup de tête et c'est le nom d'une des sous-catégories. Genre, elle a fait une référence à une saga en particulier. Enfin, il y a plein de sagas auxquelles elle a fait référence dans ces sous-catégories, mais il y a cette saga. J'ai acheté le premier tome il n'y a pas longtemps, je le voyais régulièrement et puis j'ai enfin craqué, je me suis enfin décidée à l'acheter. Et il y a une catégorie qui est dédiée à cette saga, qui fait référence à cette saga. Du coup, j'avais pas spécialement prévu de le mettre dans le pumpkin, mais clairement, du coup, il va aller dans cette catégorie. Enfin, je veux dire, voilà. Bref, donc voilà, il y aura d'autres livres que j'irai chercher après, en deuxième étape. Et en troisième étape, je comblerai les trous avec ce que je peux. Hein, voilà. Donc c'est en général l'étape de la triche, l'étape où je complète et où, voilà. Il y a les premiers livres que je veux mettre dedans absolument et où je triche un petit peu parce que je veux absolument qu'ils rentrent. Et les derniers livres que j'essaye de caser pour combler les trous, littéralement. Et du coup, c'est un peu de la triche, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais Gimos est très cool là-dessus. On peut jouer sur les mots, on peut jouer sur les noms des catégories, sur les références, sur les mots-clés, on peut jouer sur à peu près tout ce qu'on veut, tant qu'on s'amuse. Le but, c'est de s'amuser avec le pumpkin. Et c'est ce que j'adore, c'est un challenge à la fois qui a l'air très compliqué quand tu regardes le nom des catégories, les mots-clés et tout, tu te dis oh là là mon dieu, ça va être la galère. Mais en fait, comme tu peux vraiment jouer sur les mots et tordre un peu les catégories pour y faire entrer les livres que tu veux, c'est pas si compliqué que ça. Et ça nécessite de la réflexion et de l'imagination pour déduire que le livre, je sais pas, que par exemple, je sais pas, le tome 1 d'une romance peut rentrer dans la catégorie Halloween. Vous voyez, c'est possible, tu peux faire ça. Tu triches un peu, mais tu peux faire ça. Bref, je blabate beaucoup. La vidéo dure 3/4 d'heure. Je pense que je vais vous filmer tout ça en accéléré avec moi qui écris dans mon carnet machin et tout. Et voilà, je vais pas du tout vous montrer les livres. Enfin, le but de cette vidéo, c'est pas de vous montrer les livres que je mets dedans. Je vais essayer de faire en sorte que vous en voyez le moins possible parce que je voudrais garder la surprise entre guillemets. Mais voilà, vous allez peut-être en apercevoir une couverture, un dos, quelque chose, j'en sais rien. Mais le but, c'est pas du tout de vous montrer tous mes livres. Enfin tous les livres que je mets dans le pumpkin, vous verrez ça dans les pales. Et d'ailleurs la pale de septembre sortira le dimanche 7 septembre, je crois que c'est ça, un truc comme ça. Parce que je peux pas la tourner là maintenant tout de suite pour dimanche 1er, c'est pas possible, Enfin bref, dans mon organisation et tout. Le premier c'est pas un dimanche, c'est un mercredi. Donc voilà, ça sortira le dimanche 5 septembre. Voilà. Bref. Je vais m'occuper de ma pale et de mes trucs et je vous retrouve plus tard dans la journée, je sais pas quand. Finalement, j'ai pas encore regardé la vidéo pâle de Gimos. Je vais le faire maintenant. J'ai préféré commencer par mettre dans les catégories les livres que je voulais absolument lire pour le pumpkin. Finalement, j'ai pas écrit dans le carnet, bon il est enterré sous mes livres du coup maintenant, mais j'ai pas écrit dans le carnet divination, le truc là, parce qu'en fait, je l'ai dit, il faudrait que j'écrive au crayon de papier pour pouvoir gommer machin et tout, mais mon crayon de papier est pas taillé et j'ai pas de taille-crayon. Donc du coup voilà, j'ai pris ce carnet là sur lequel j'ai écrit au stylo. Et voilà, en fait c'est un carnet que j'aime pas, c'est un carnet que j'avais acheté pour je sais plus quel cours quand j'étais encore en cours. Et vous savez les profs chiants là qui demandent des petits carreaux parce que c'est mieux pour eux les petits carreaux, mais moi j'aime pas les petits carreaux. Bref, du coup je me retrouve avec ce cahier de petits carreaux que j'aime pas du tout. Et donc voilà, en tant que brouillon qui est voué à être jeté, hein, littéralement, c'est plutôt cool. Du coup j'ai fait ça et j'ai mis un livre par sous-catégorie. Et il y a 3 sous-catégories où j'ai mis 3 livres. Oui, parce que j'avais mis cette quantité de livres de côté que je voulais absolument mettre
Dans le Pumpkin, il faudra que je fasse pareil avec les graphiques. Je suis pas sûre d'avoir assez de graphiques pour toutes les catégories. Et je veux absolument, je tiens absolument à mettre au moins un graphique par sous-catégorie. Donc il va falloir que je fasse le point là-dessus. Bref. Mais là, je vais... En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la vidéo de Gimose et je vais rajouter les pistes qu'elle donne et les mots-clés qu'elle rajoute. Parce qu'il y a des mots-clés en plus souvent qu'elle rajoute. Elle donne des pistes pour détourner le nom de la catégorie ou détourner les trucs. Ah, j'ai pas encore regardé la vidéo, donc je sais pas si c'est réellement ce qu'elle va faire, mais en général, c'est ce qu'elle fait. Et avec les livres qu'elle présente, ça va peut-être me donner l'idée de mettre d'autres livres dans ces catégories-là. Attendez, je vais chercher et je vais vous dire les catégories pour lesquelles je galère le plus. Bon, ceux qui sont habitués à mes vidéos et à ma chaîne et ceux qui ont déjà vu les pales de l'année dernière par exemple, savent quelles catégories me font galérer le plus, mais bon, je vais quand même vous les dire. La catégorie qui me fait, enfin une des catégories qui va me faire grave galérer, c'est la première sous-catégorie de automne, douceur de vivre, donc It's just a bunch of hocus pocus. En plus, c'est une référence donc à Hocus Pocus, jusque là rien de spécial, mais j'ai pas vu Hocus Pocus et c'est pas un univers qui m'intéresse, c'est pas un truc qui m'attire. Du coup, c'est compliqué de trouver un livre qui va dedans. Et en plus, les mots-clés, cette sous-catégorie, elle change de nom chaque année, mais elle revient chaque année. C'est la catégorie donc Halloween, Samhain et Automne. Et bah, je vais y aller. Là, j'ai regardé dans les résumés, j'ai aucun des livres que j'avais mis de côté qui se passe en automne. Donc je vais galérer. J'ai quand même réussi à en mettre une dans cette catégorie-là. En général, ce que je fais pour cette catégorie-là, c'est que je détourne Halloween et j'y inclus tout ce qui symbolise pour moi Halloween. C'est comme ça que j'arrive à m'en sortir sur cette catégorie-là. On verra. Donc là, j'ai quand même réussi à mettre un livre dans cette catégorie, ce qui est pas mal, la voiture. Ensuite, ah oui, alors celle-ci, non, celle-ci, ça va aller en fait. Ah mais celle-ci, elle risque de galérer, voire de totalement tricher. Donc c'est la troisième sous-catégorie de automne, douceur de vivre. Décidément, ce menu n'est pas le mien. Donc il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Là, si je dis pas une grosse bêtise, c'est une référence à Harry Potter. C'est une phrase que dit Dumbledore, je crois. Je suis pas 100% sûre de moi, mais je crois que c'est une référence à ça. Bref, et donc là, c'est feel good, bien-être, santé mentale. Alors, tout ce qui parle de santé mentale, c'est un truc qui ne m'intéresse absolument pas en littérature. Bien-être, en général, c'est très très proche des romans de... Ah, comment ça s'appelle là? Truc qui t'apprennent à bien vivre. Là, moi, ça me fatigue. Vraiment, c'est un truc qui me fatigue. J'ai perdu le mot. Si j'arrive à le retrouver, je vous l'écrirai par ici. Mais ce genre de livre, moi, ça m'agace. Et feel good. Alors, je lis pas de feel good non plus parce que c'est un truc je trouve ça trop léger pour moi. Du coup, bah, c'est ce que j'ai fait pour le livre que j'ai mis là. Et je pense que 100% des livres qui vont aller dans cette catégorie seront des romances. En gros, je vais mettre des romances là-dedans. Parce qu'il me faut une catégorie pour mettre les romances que j'ai envie de lire. Et parce que, bah, pour moi, une romance, c'est feel good. Donc, oui, alors cette catégorie-là, y est pareil, chaque année, elle change de nom, mais elle y est chaque année avec des mots-clés à peu près similaires, et chaque année, je galère. Donc ici, c'est la première catégorie de automne enchanteur. La lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Et donc là, petit peuple, féerie, nature writing. Autrement dit, ici, on a, comme chaque année, de rassembler tous les thèmes que je ne lis pas ou que je lis très peu. Nature writing, c'est un truc qui m'intéresse absolument pas. Et alors, petit peuple féerie, autant j'aime beaucoup la fantasy, autant j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est elfes, gnomes, gobelins, tout ça. J'ai vraiment fait tout ça, j'ai beaucoup de mal. Donc je ne sais pas. Mais c'est cette catégorie-là qui fait référence à une saga dont j'ai acheté le tome 1. Donc au moins j'aurais réussi. Et j'ai réussi à mettre un autre livre dedans. Parce que dans sa vidéo présentation, elle a déjà donné 2 autres mots supplémentaires à cela. Et donc du coup, je vais fortement m'appuyer sur ces 2 mots-là parce que sinon je vais y aller de ouf. Bref, je crois qu'il nous reste une catégorie. Ah non, il en reste 2 sous-catégories, je vais galérer. La suivante sous-catégorie pour laquelle moi je galère personnellement, c'est la deuxième sous-catégorie de automne enchanteur. Donc c'est nom d'une dune. Et là, on a écologie, anticipation, SF et post-apo. Écologie et anticipation, en fait anticipation je ne sais pas quel livre peut correspondre à ça, aucune idée pour être sincère, voilà. Écologie, je ne sais pas qu'un livre parle d'écologie tant que je ne l'ai pas lu, donc c'est compliqué. Et SF et post-apo, ce sont deux monstres, genre, enfin c'est des genres hyper larges, hyper vastes, on est d'accord, mais ce sont des genres que je lis très peu, voilà. Bon, j'ai quand même réussi à mettre un livre dedans, parce que voilà, mais...
mais je vais galérer pour cette catégorie. Ah oui, alors celle-ci, je pense que c'est une des catégories qui fait peur à beaucoup de gens, et j'en fais partie. C'est la deuxième sous-catégorie de Automne des mystères, donc les ruines de l'Atlantide. Contes, morales, philosophie, récits métaphoriques, mythes et légendes. Moi, quand tu me dis ça, je m'attends à des livres hyper obscurs, hyper compliqués à lire, des trucs chiants, en fait. Et donc, du coup, j'ai pas envie de lire des trucs chiants. Bon, j'ai quand même réussi à mettre un livre dedans, pareil, mais vraiment, je vais galérer pour cette catégorie, c'est sûr. Donc voilà, du coup, j'ai réussi déjà à mettre tous les livres que je voulais impérativement caser dans les catégories. C'est pas définitif, hein, peut-être qu'il y a des livres que je vais bouger, il y a des livres que je vais mettre ailleurs et tout, mais voilà, j'ai au moins fait un premier tri. Et là, maintenant, je vais regarder la vidéo d'Imoz et essayer de voir quel livre je peux mettre dedans. Il faudrait aussi que j'y inclue mes livres de ma palle d'automne, parce que j'ai déjà prévu ma palle de l'automne avec les 4 livres plus la BD. Donc voilà, il faudrait que j'inclue ça dedans. Peut-être pas les 4 parce qu'il y a une romance, donc ça va être compliqué. Mais bon, bref, voilà. Bon, vous êtes un peu loin, donc je sais pas si vous m'entendez bien. On a changé d'angle parce que j'ai besoin de place. Vous les voyez à peu près, mais en gros, j'ai sorti tous les graphiques. Alors, j'ai encore quelques autres graphiques dans ma palle, mais ça, c'est ceux que je suis quasi certaine de pouvoir caser dans le pumpkin. Et j'ai compté, j'ai même trop pour remplir les catégories, donc c'est cool. Et ici, c'est ma palle de l'automne, qui sortira je sais plus quand pour vous, mais après la palle de septembre, c'est sûr. Bref, je vais caser la plupart des livres. Enfin, en gros, il y a 4 livres plus une BD. De base, je voulais mettre 2 des livres qui sont dans cette palle dans le pumpkin parce que je savais que j'allais pouvoir les faire rentrer. Et en fait, il y en a un autre que je peux faire rentrer facilement. Du coup, je vais le rajouter. Ça me coûte rien. Il y a juste la romance que je vais pas me casser la tête à mettre dedans. C'est pas très grave, je la lirai en plus, mais voilà, bref. Et la BD, bah du coup, ça devrait pas être trop compliqué de la caser. Du coup, voilà, je vais faire ça. Et vous allez voir ça en accéléré. J'ai un peu galéré parce que oui, j'avais plus de graphiques que de catégories, mais c'est pas pour ça que j'avais forcément un livre, enfin chaque graphique qui rentrait naturellement dans une catégorie différente à chaque fois. Donc j'ai un peu galéré à tous les caser, mais j'ai réussi sans trop tricher, bon j'espère. Bref, et là en fait, du coup, j'ai aussi mis les livres de ma palle de l'automne, donc 3 des livres de ma palle de l'automne. Bref, je me répète. Et là en fait je vais compléter, c'est-à-dire que j'ai déjà, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai déjà une catégorie où j'ai 3 livres, plus le graphique. Et à l'inverse, j'ai des catégories où j'ai juste un livre, il y en a plusieurs aussi où j'ai mis 2 livres. Donc là je vais essayer de compléter, j'ai été chercher d'autres livres que j'aimerais bien caser dans ce pumpkin cette année. Et donc je vais, pour chaque catégorie où j'ai qu'un seul livre, je vais essayer de compléter ça. Et après je pense que j'arrêterai pour le moment de rajouter des livres. Et je verrai combien de livres il me manque pour compléter ce que j'estime le nombre de lectures que je vais faire du 1er septembre au 30 novembre, parce que je ne l'ai pas précisé, mais le challenge ça se passe du 1er septembre au 30 novembre. Et moi je vais lire que des livres pour le pumpkin, donc parfois je triche pour qu'ils rentrent dans les catégories, mais c'est pas grave, j'aime bien faire ça. En fait j'aime bien faire ce que je suis en train de faire, préparer cette palle, c'est un truc que j'adore. Je l'ai dit dans le dernier vlog, j'attendais avec impatience les vidéos de Gimos du coup, et je suis trop contente de pouvoir faire ça. Je consacre entièrement mon dimanche à ça et je m'éclate. Bref, donc du coup voilà, je vais compléter, mettre 2 livres au minimum par sous-catégorie à chaque fois. Et ensuite, je compterai, je verrai en divisant sur les mois et tout. Donc une palle pour septembre, une palle pour octobre, une palle pour novembre. Et je verrai combien de livres il me manque, combien de livres il faut que j'en rajoute. Après, le nombre de livres, ça dépend aussi des livres en eux-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, j'aurai peut-être le temps de rajouter une romance que je vais lire en 3 jours, mais pas le temps de rajouter un bon gros livre de fantasy que je vais mettre plus d'une semaine à lire. Vous voyez, ça dépend, le nombre de livres dépend des livres eux-mêmes. Donc, je verrai tout ça. Mais là, pour l'instant, il faut que je complète les catégories qui n'ont qu'un seul livre.
plus mieux en plus parce que j'essaye d'économiser la batterie de mon appareil qui n'est pas éternelle. Bref, du coup, là, vous les voyez pas. C'est pas plus mal, ça vous évite d'être spoilé. Enfin, moi, je trouve. Bref, mais ce que je viens de faire, c'est qu'en fait, donc du coup, j'ai mis minimum 2 livres par sous-catégorie. Et en fait, je pensais qu'il y en avait une avec... Si, il y en a une, il y avait 4 livres. Il n'y en a qu'une qui a 3 livres. Et les autres, toutes les autres ont 2 livres. Et maintenant, du coup, je vais décider de ce que je lis en septembre. Parce que c'est la première vidéo que je vais tourner. Elle sort dans pas très très longtemps quand même, donc il va falloir que je la tourne. Donc voilà, je vais préparer maintenant ma palle de septembre. Donc en gros, je vais choisir les livres que j'ai le plus envie de lire. Ce sont principalement les livres que j'avais, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, décidé de mettre dans ce pumpkin. Mais il faut aussi que ça rentre sur le mois. Vous voyez, je peux pas mettre 20 livres sur septembre. Je ne lirai pas 20 livres, en tout cas pas 20 romans sur septembre. Donc ça sert à rien que je fasse ça. Donc voilà, c'est ça que je vais faire maintenant. Et ensuite, ensuite je commencerai à préparer octobre. En gros, en octobre, je vais mettre principalement des lectures qui, pour moi, sont halloweenesques. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a c'est quand même beaucoup, hein, mais il y a 14 catégories pour ce pumpkin. C'est ça, à chaque fois, je doute 4 et 4, 8 et 6, 14. Oui, Audrey. Donc, il y a 14 catégories. Et en fait, je me suis dit, c'est un petit challenge, parce que comme je vous les ai cités tout à l'heure, j'arrive pas à mettre les mots dans l'ordre. Bref, mais je vous ai expliqué tout ça tout à l'heure, il y a certaines catégories où je vais galérer et où je galère effectivement à trouver des livres. Mais bref, j'ai décidé de mettre un livre par catégorie et par mois. Du coup, il faut bien que j'équilibre. Voilà, je peux pas mettre 4 pavés sur un mois parce que sinon je pourrais pas lire 14 livres dans le mois, c'est sûr. Et je garde toujours dans un coin de ma tête, même si c'est pas l'objectif quand je commence un livre, mais je garde toujours dans un coin de ma tête que il y a certains livres qu'il est certain, ou quasi certain, que j'irai au bout. Et il y a d'autres livres que je suis pas certaine de lire en entier. Donc, si je lis pas un livre de 500 pages jusqu'au bout, que je lis 100 pages, ça me prend moins de temps que de lire les 500 pages. Vous voyez? Du coup, j'essaye aussi... C'est très compliqué de compter 8 pages, hein, peut-être vous êtes en train de vous en rendre compte. Mais en fait, j'essaye d'équilibrer les livres qui se lisent vite et les livres qui ne se lisent pas vite, en tout cas pour moi. Et les livres que je suis certaine ou quasi certaine de terminer, et les livres pour lesquels il y a une probabilité assez importante parfois pour que j'aille pas au bout. Et après, il y a des livres que quand je les commence, je me dis bon, je verrai bien, même si au fond, je sens bien qu'il y a peu de chances que ça le fasse. Il y a des livres que je commence dans cet état d'esprit-là et que je termine et que j'adore. Et il y a d'autres livres que je commence en me disant bon allez, ça va être cool, ça va être fun. Et en fait, au bout de 30 pages, ça me gonfle et j'arrête. Donc ça dépend, mais j'essaye quand même d'équilibrer. Bref, donc là, étape 1, faire la pile pour septembre. Ça va être compliqué parce que j'ai envie de tout lire, c'est une catastrophe. Et étape 2, commencer la pile d'octobre parce que du coup, je ne sais plus si je l'ai dit ou si j'ai pas terminé ma phrase. Mais en octobre, je mets des livres principalement halloweenesques. Voilà, des livres à ambiance en général, avec des créatures et tout. Ça va pas être facile de trouver dans chaque catégorie, mais je vais essayer. On verra bien ce que ça donne. Bref, du coup, c'est reparti pour un timelapse pour vous. Je vais faire une pause parce que il est presque 17h et je n'ai pas mangé depuis mon bol de céréales de ce matin midi, oui, parce que je me suis levée tôt. Bref, du coup, je sais pas si vous les voyez bien. Oui, si, ça vous la voyez. Donc ça, c'est la pile que j'ai fait pour septembre. Par contre, ça, je sais pas si vous le voyez. Il y a des livres qui sont dans ce sens-là et des livres qui sont dans ce sens-là parce que j'ai des trous. En fait, il y a des catégories où j'ai pas mis de livres. Voilà. Ça, c'est la pile d'octobre, qui est déjà quasiment aussi haute que la pile de septembre. Pareil, il y a des trous. Il y a à peu près autant de trous qu'en septembre. Un peu plus, je crois. Et ça, du coup, c'est ceux que j'ai décidé de lire ni en septembre ni en octobre. Et qui, du coup, finiront en novembre. Hein, logique. Il y a 4 mois dans ce truc. Et là, devant, il me reste quelques livres dans les catégories que j'ai pas mis, que j'ai mis dans aucun des mois, parce que ça va dépendre du 3e livre que je vais choisir, dans quel mois il y en. Bref, je sais pas très clair ce que je dis. Je vais faire une pause parce que j'ai besoin d'une pause. Je vais aller manger et je vais faire autre chose que le pumpkin là pendant je sais pas, 1 heure, 1 demi-heure, j'en sais rien, 1 heure et demie, je ne sais pas. Et puis je reviendrai ensuite finir ces piles à livres. On se retrouve du coup dans ma chambre quelques temps plus tard, je sais pas combien de temps s'est passé, on s'en fiche. Je me suis installée ici face à l'entièreté
de ma palle et l'étendue littéralement des dégâts de cette palle. Bref, parce que donc là je vais chercher des livres pour compléter. En gros je vais rajouter un livre pour la plupart des catégories. Il y a une seule catégorie où j'avais 3 livres de base, enfin où j'avais mis 3 livres tout à l'heure, donc j'ai pas besoin de rajouter un, mais pour toutes les autres il faut que je rajoute un livre, que je trouve un nouveau livre qui rentre dans la catégorie. Donc c'est beaucoup plus pratique de faire ça quand j'ai accès à toute ma palle. Parce que là j'ai mis tous les livres que je voulais mettre dans cette palle, et au deuxième coup où j'ai rajouté des livres, j'ai mis des livres assez facilement dans les catégories, mais là il y a certaines catégories où je vais particulièrement galérer pour trouver un troisième livre qui rentre en plus du graphique à chaque fois. Il y en a d'autres où je vais un peu moins galérer, mais du coup comme ça je suis sûre de ne pas louper de livres et de voir tous mes livres en un coup. Donc je me suis installée là parce que c'est plus pratique. Bref, j'ai un peu l'impression de faire une chasse au trésor, hein, mais bon. Bref, c'est parti. Bah du coup pour cette partie là je vais un peu plus vous parler parce que j'ai envie, et un peu plus vous dire à quel point je galère. En fait là dans la première sous-catégorie, donc les mots clés c'est voleur, thriller, policier, superstition, horreur et épouvante. Et en gros jusqu'à maintenant, enfin les 2 livres que j'ai mis c'est des policiers, thriller. Du coup j'aimerais bien pour le 3e livre que j'y mets, mais ne pas mettre un policier ou un thriller, mettre autre chose, un truc qui parle d'horreur, d'épouvante, de superstition. Mais j'ai pas tant de livres que ça qui font peur, à part des thrillers, parce que j'ai rarement peur dans la littérature, donc j'en achète pas, parce que le but d'un livre d'horreur c'est de faire peur, et moi je vais forcément dire que c'est pas ouf, parce que je vais pas avoir particulièrement peur. J'ai déjà expliqué plusieurs fois en vidéo, mais c'est la vérité en fait. Du coup, superstition c'est pareil, je ne crois en littéralement rien, donc je ne suis pas superstitieuse comme fille. Après ça m'empêche pas de lire des livres superstitieux, mais enfin du coup j'en ai pas des masses non plus. Du coup là je suis face à l'étendue de ma palle et à l'étendue des dégâts, et je ne sais pas quoi choisir. Sans surprise, je lâche l'affaire et j'ai mis un policier parce que je ne sais pas. Voilà, ensuite... ah oui, en fait là ce que je vais essayer de faire aussi, je ne l'ai pas précisé, mais enfin, peut-être vous vous en fichez, en même temps peut-être que la vidéo globalement vous intéresse pas, bref on s'en fout. En fait là ce que j'essaye de faire c'est de trouver des livres qui vont dans les catégories à chaque fois et qui correspondent à d'autres mots-clés que ceux que j'ai déjà utilisés. Bon ça c'est par exemple pour la première catégorie, vous avez compris, j'ai essayé mais j'ai pas réussi. Si j'y arrive vraiment pas, j'y arrive pas, c'est comme ça, mais j'aimerais bien faire ça. Du coup la deuxième sous-catégorie, les mots-clés c'est sorcière, pièce de théâtre, prophétie, tragédie. J'ai déjà utilisé sorcière 2 fois. Ah mais non, mais celle-ci c'est la catégorie où j'ai déjà 3 livres, donc du coup j'ai pas besoin de... Voilà, pas besoin de réfléchir. La troisième c'est créatures surnaturelles et fantastiques, obscures et fantasy. J'ai déjà utilisé créatures surnaturelles et fantastiques et fantasy. Du coup il me reste obscur, et pareil on retombe sur un mot où je vais galérer parce que obscur, j'ai rien d'obscur moi dans cette page. Je ne sais pas. En fait, avec ce 3e livre à chaque fois, c'est pour ça aussi que je me suis mis devant l'entièreté de ma palle. J'essaye aussi d'aller vers des livres auxquels j'ai pas pensé au premier coup, et ou des livres qui sont là depuis quand même pas mal de temps. C'est le cas du premier que j'ai sorti pour ce moment de la vidéo là. Mais ouais, j'essaie de faire ça, mais c'est un peu compliqué. Donc obscur, ou alors je remets de la fantaisie. J'ai aussi décidé de mettre d'essayer de mettre des livres de fantasy dans cette palle, parce que je me suis rendu compte qu'avec le challenge de Piketty Bookin, donc le mois de la fantasy qui est au mois de mai, je me suis rendu compte que du coup j'ai tendance à garder tous mes livres de fantasy pour le mois de mai, et à ne pas lire ou quasi pas lire de la fantasy le reste de l'année. Ce qui est dommage parce que en vrai, le but du challenge de Piketty Bookin c'est de pousser les gens à lire de la fantasy. C'est un genre qu'elle aime beaucoup, c'est pour ça qu'elle a créé ce challenge là. C'est pour que les gens lisent de la fantasy. Et en fait, moi, du coup, je m'empêche de lire de la fantasy, à part au mois de mai, ce qui est très réducteur dans l'année. Donc, j'ai aussi décidé de mettre de la fantasy dans cette palle. Et aussi autre chose, parce que j'aime bien les difficultés dans la vie, j'essaye au maximum de limiter le nombre de premiers tomes que je mets, parce que j'ai pas envie de commencer 50 milliards de sagas en même temps. Et même si je sais que entamer un premier tome ça veut pas dire que je vais lire la saga complète, parce que potentiellement je peux abandonner le premier tome aussi, j'essaye au max d'éviter de mettre 10 milliards de tome 1.
dans cette palle, enfin beaucoup de tome 1 dans cette palle, parce que sinon bah, je vais lire, je vais commencer beaucoup de sagas et j'ai pas envie de commencer ça. Parce qu'en fait j'ai beaucoup de tome 1 dans cette palle, j'en ai acheté beaucoup ces derniers temps et j'ai pas envie de tous les mettre, alors je ne peux pas tous les mettre quoi qu'il arrive, mais j'ai pas envie d'en mettre beaucoup et j'en ai déjà mis certains, donc voilà, j'essaye d'éviter. Ok, donc j'ai trouvé le livre pour la troisième sous-catégorie du premier menu. Et là, on passe à la première sous-catégorie du deuxième menu, qui est la catégorie pour laquelle je galère, puisque c'est Halloween, Samhain, Automne. J'ai réussi à en trouver 2 plus un graphique, donc c'est quand même possible, voyez-vous. Mais là, je ne sais pas. Et puis alors là, j'ai beau vouloir jouer avec les mots-clés, au bout d'un moment, Automne et Halloween, enfin j'en ai pas 36, enfin c'est pas possible de jouer non plus beaucoup avec Automne et Halloween. Mais du coup, je crois que je vais... bah, de toute façon, globalement, pour cette catégorie, je triche. Hein. Voilà, comme ça, vous êtes prévenus. Avant même les pales, je triche pour cette catégorie. Mais voilà, je vais mettre lui. Je sais que je vais mettre lui, donc je vais mettre lui. Ensuite, la catégorie suivante. Ah oui, c'est une nouvelle catégorie où je galère. Je galère surtout pour ce troisième livre parce que les mots-clés pour cette sous-catégorie, c'est parcours initiatique, jeunesse, famille, plus nourriture. Et en gros, elle a eu toute cette idée par rapport au Japon. Madame Guimauze. Alors déjà, le Japon et tout ce qui est folklore japonais, tout même de base, si un livre se passe au Japon, si tu me dis qu'un livre se passe au Japon et parle du Japon, je ne vais pas l'acheter. Il n'empêche que j'ai découvert que dans ma palle, j'avais un livre où le personnage principal va au Japon. Donc je l'ai déjà mis dans cette catégorie-là. J'ai déjà mis un livre par rapport au parcours initiatique, bon je l'ai un petit peu triché, voilà. Du coup, bah là en gros, si je veux combler, on n'est pas du tout obligé de faire ça, hein, mais moi j'aime bien me rajouter des difficultés, peut-être vous l'aurez compris dans cette vidéo. Du coup là le mot-clé que j'ai pas encore mis et que j'ai pas encore utilisé, c'est jeunesse. Donc je peux mettre, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, si je pars que sur jeunesse, par exemple là sur ce truc, je peux mettre, enfin pour cette catégorie, je peux mettre n'importe quel livre jeunesse. Et tous les autres mots, on s'en fout. Vous voyez, je peux faire ça. D'ailleurs, je crois que je vais faire ça. Ah bah voilà, une autre catégorie où je vais galérer. Et une autre catégorie où je ne comblerai pas, enfin je n'utiliserai pas tous les mots-clés parce que... Pas parce qu'il y a 2 des mots-clés qui m'intéressent pas en fait, vraiment. Donc la troisième catégorie du troisième menu, oh je sais plus, bref, du menu suivant quoi. Feel good, bien-être, santé mentale. Développement personnel, oh j'ai retrouvé, bon vous je vous l'aurais écrit plutôt dans la vidéo parce que je l'ai dit tout à l'heure et puis voilà, mais c'est le développement personnel auquel ça me fait penser bien-être et santé mentale tout ça, et je déteste le développement personnel, vraiment c'est un truc qui me gonfle et qui m'agace, bref. Mais alors là du coup, bah en gros là j'ai mis 2 romances jusqu'à maintenant, et je ne sais pas si je vais jusqu'au bout du game et que je mets une 3e romance, ou si je décide de faire autrement. Bon, j'ai craqué, j'ai remis une romance, flemme de me casser la tête pour cette catégorie. Bref, la catégorie suivante c'est humour, illustré, anthropomorphisme et animaux. J'ai déjà utilisé animaux pour les 2 livres que j'ai mis. Mais alors déjà je le dis maintenant, mais anthropomorphisme, le livre parfait pour moi pour ce mot-clé précis, c'est le monstrologue de Rick Yancey. Vraiment. Voilà. Mais alors, humour, je lis pas des livres drôles. Moi, ça m'intéresse pas, les livres drôles, vraiment. Hein. Je suis désolée, mais ça m'intéresse pas. Illustré, bah du coup, j'ai déjà mis un graphique, donc voilà, c'est illustré. Ou alors, faudrait que je mette un livre jeunesse illustré. Catégorie suivante. Ah, une nouvelle catégorie où Audrey galère. On aime ces catégories galères, hein. Alors, petit peuple, féerie, nature writing. Ça, c'est les mots de base. Autrement dit, encore une fois, je répète, tous les mots qui représentent ce que je ne lis pas. Vraiment, pas. Jamais. Je lis pas de petit peuple, je lis pas de féerie. Et tout ce qui est nature writing, genre wild, voyage et tout truc, là, moi, ça m'intéresse pas du tout. J'ai chuchoté, je répète, moi, ça m'intéresse pas du tout. Bref. Et dans sa vidéo, elle a rajouté enfance et automne. Mon coup de bol pour moi, le nom de la catégorie, c'est la fameuse référence au premier tome de saga que j'ai acheté, donc je l'ai mis. Et pourquoi j'ai mis ça là? Ah oui, bah le premier livre que j'ai mis dedans, c'est par rapport à enfance, plus que par rapport aux autres. Par contre, le graphique est pile poil avec le petit peuple, donc ça c'est cool. Bon, finalement, j'ai carrément détourné un des mots-clés, mais j'ai mis un truc en rapport avec la nature.
Ouais, je mets des guillemets même là parce que franchement c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais bref, ça ira très bien. Et j'ai aussi mis un autre livre qui est là et qui d'ailleurs va aller là-bas, là. Voilà. Je suis en train de foutre un bordel dans ma chambre, vraiment, vous avez pas idée. Bref, donc j'ai aussi mis un autre livre pour la catégorie suivante qui est avec les mots-clés écologie, anticipation, SF et post-apo. Et franchement, pour des mots difficiles comme ça pour moi, j'ai mis un livre en rapport avec l'écologie et un livre... franchement, j'ai mis un livre de SF et un livre de post-apo. Ce qui est très rare pour moi d'avoir des livres de SF et des livres post-apo dans la balle. Mais j'ai trouvé. Donc vraiment, je suis contente. Bref, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, inclusivité, LGBTQ+, et féminisme. Donc là, j'ai mis LGBTQ+, j'ai mis. Ah oui, j'ai mis un livre directement en rapport avec le nom de la catégorie parce que je savais pas où le mettre et j'avais envie de le mettre. Bref. Et en vrai, il est aussi un peu féministe. Et j'ai mis un livre d'inclusivité. Donc en gros, bah là, je suis totalement libre. Je mets totalement ce que je veux. Bon, qui correspond au mot-clé évidemment. Mais j'ai utilisé les 3 mots déjà. Bon, en vrai de vrai, là, le livre qui est dans ma palle et qui colle parfaitement avec la catégorie, c'est Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, puisque on y a de l'inclusivité et on y a du féminisme. Mais j'ai pas envie. Vous voyez, c'est ce que, c'est ce que je dis et que je répète à chaque fois. Il y a des livres dans la palle qui correspondent parfaitement aux catégories, mais que je ne mets pas dans les pales parce que je n'ai pas envie de les lire. En fait. Voilà. Bon, d'abord, j'ai une demande à faire. Parce que là, par exemple, je viens de chercher un livre dans ma bibliothèque qui met en scène, enfin qui a pour personnage principal, ou plus ou moins secondaire, j'en sais rien, je m'en fous, un personnage de couleur, ou typé, métis, enfin peu importe, mais c'est pas précisé en fait. J'ai même commencé, j'ai lu quasiment le premier chapitre d'un bouquin pour savoir si on avait une description du personnage principal parce que c'est un livre dont j'ai pas mal entendu parler et je crois que les personnages sont de couleur, mais je suis pas sûre en fait. Du coup, je voudrais être sûre pour le mettre dans cette catégorie, voyez-vous. Bah, c'est pas écrit, c'est pas précisé. Pourquoi c'est pas précisé? Évidemment, sur la couverture, on n'a pas d'illustration de personnages, donc ça ne m'aide pas. Du coup, bah, je remets un livre que je suppose être féministe, hein, parce que je ne sais pas quoi mettre. Voilà. Temps, horloge, énigme, puzzle, historique, steampunk. Ah, ici je sais exactement ce que je veux mettre. Je le vois là depuis tout à l'heure. Ça fait 1000 ans qu'il est dans ma palle. Je fais tout tomber. Et je veux le mettre là. J'ai décidé que je le mettais là. Donc je le mets. Donc cette vidéo va être un enfer à monter et que la Audrey du montage est actuellement en train de me haïr profondément. Mais bon. Du coup, j'espère que vous l'appréciez parce que je sais que dans un futur proche, je vais galérer à la monter. Bref. Ensuite, une nouvelle catégorie. Franchement, les mots-clés dits comme ça, les uns à la suite des autres, sont ultra flippants. Mais j'ai réussi à mettre 2 graphiques et 2 livres dans cette catégorie. Donc en trouver un autre, ça ne devrait pas être si compliqué que ça. Les mots-clés: conte moral, philosophie, récits métaphoriques, mythes et légendes. Rien que ça. Je sais pas, en fait, là j'ai un livre devant moi qui parle de mythes, de mythologie, donc ça peut rentrer dedans. Mais j'ai envie de trouver un truc un peu plus... Ouais, mais en même temps, les 3 autres termes sont tellement flippants que je ne sais pas en fait, les gens. Sinon, pour vous et pour vous donner des idées, si jamais vous en cherchez, dans cette catégorie-là, vous pouvez mettre à peu près n'importe quel livre écrit par Timothée de Fontbelle, parce que Timothée de Fontbelle a cette capacité d'écrire de manière assez philosophique, de faire des récits plutôt métaphoriques, et il a un petit côté moral pour le conte moral. Donc franchement, n'importe quel Timothée de Fontbelle va dedans. Du coup, là, je suis en train de me demander si je vais un Timothée de Fontbelle. Mais j'en ai déjà mis un dans une autre catégorie. Donc je sais pas si j'en remets un ici maintenant ou pas. Ensuite, on a aventure, archéologie, artefacts et voyage. Mais c'est galère de ouf ces trucs-là. Vraiment, c'est galère. Hein. En fait, j'aimerais bien trouver un livre avec un artefact. Du coup, plutôt du côté de la fantaisie, mais toujours pareil, si j'ai pas commencé la saga, je peux pas savoir s'il y a un artefact dedans ou pas, moi. Comment vous voulez que je devine? J'en sais rien. Franchement, je veux dire, mes cheveux me fatiguent. Ok, bon du coup, j'ai fini par en caser un dans cette catégorie. J'ai pas vraiment triché pour celui-là en plus. Ensuite, du coup, la dernière sous-quête, c'est le dernier livre qui me manque. Donc c'est art, science, musée, singularité, étrangeté. Je fais quoi avec ça? Moi.
J'en sais rien, wesh. En fait, c'est dommage parce que du coup, je me retrouve avec des livres que j'aurais bien aimé caser, mais que j'ai pas réussi à caser. Et bah, du coup, j'ai mis des livres que je voulais pas forcément lire, mais du coup, j'ai casé dedans. Bref, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, je me suis servi des mots singularité, musée et science. Ouais, non, ça c'est bien. Alors, ça, puis alors les livres sans résumé, c'est pratique aussi. Vraiment, c'est pratique. Moi, je lis jamais les résumés, donc en général, je m'en fiche que le livre il n'ait pas de résumé. Mais quand je fais une palle pour un challenge, bah, j'aime bien quand le livre il a un résumé, voyez-vous. Oui, je suis en train de m'énerver toute seule, mais il faut pas chercher. Ah oui, et là, peut-être vous vous demandez ce que je suis en train de faire à chaque fois que je baisse la tête comme ça. Je baisse la tête, enfin, je sais pas si vous m'aurez vu parce que je ne sais pas comment j'aurais monté cette vidéo, mais bref, à chaque fois que je baisse la tête comme ça, parce qu'en fait, par terre, il y a mon ordinateur qui, quand je ne vous parle pas, joue de la musique pour me divertir un petit peu. Et du coup, quand j'ai un doute sur un livre, je vais, et que le résumé ne m'aide pas, voilà, je vais sur Booknote et je regarde les thèmes du livre, parce que donc sur Booknote, tu as le résumé du livre, le nom de l'auteur, tu as plein d'informations, et tu as une catégorie thèmes où les gens mettent de quoi ça parle, à peu près. Et des fois, il y a des thèmes que j'ai pas déduit en lisant le résumé, mais je vois écrit là, et du coup, bah, ça m'aide. Et aussi, ça m'aide à savoir si c'est un livre de fantasy ou plutôt fantastique, si c'est du steampunk, ou du chronique. Des fois, en général, c'est marqué. Bon, là, vu les thèmes qu'il y a écrits, ça va pas m'aider beaucoup. J'ai officiellement mis un livre par sous-catégorie et par mois, plus un graphique par sous-catégorie minimum, pas par mois pour le coup, juste sur les, enfin, globalement sur les 3 mois quoi. D'ailleurs les graphiques je les ai mis dans chaque mois et dans chaque truc hors caméra parce que j'ai eu la flemme de filmer, bref on s'en fout. Donc là j'ai fait les piles, ça va potentiellement bouger parce qu'il faut, en fait là il faut que je vérifie que dans un mois, sur un mois, j'ai le temps de lire tous les livres que j'ai mis dedans. Il y en a qui vont se lire vite, je le sais. Il y en a quand même, je sais pas, je dirais 6, 8, peut-être 10, qui vont être quand même assez longs à lire. Hein. Voilà. Il y a des fantaisies adultes, des grosses fantaisies adultes, il y a des gros livres, et il y a des tomes 1 de saga. Et en fait, les tomes 1 de saga qui font plus de 500 pages, bah en fait, c'est qui tout double. C'est-à-dire que soit j'aime le tome 1 et je passe 4-5 jours à le lire, soit j'aime pas et en même pas une heure, j'abandonne le livre. La complexité de faire des balles quand tu abandonnes beaucoup de livres, bienvenue dans ma vie. Bref, je vais arrêter cette vidéo là. J'espère vraiment que vous m'entendez bien à cette distance là parce que oui, je vais conclure la vidéo maintenant. Vous avez passé globalement la journée avec moi, sachez-le, voilà. Je suis contente, vraiment j'adore ce challenge, je sais pas si je l'ai déjà dit mais je le répète, c'est mon challenge Booktube préféré, j'adore le Back Me Autumn Challenge. Et peut-être que c'est chiant ce que je viens de faire pour certains, peut-être que vous trouvez que c'est trop, que j'ai consacré beaucoup trop de temps à ce challenge, à créer cette palle, que je me prends la tête et c'est le cas, mais j'aime faire ça en fait, voilà. Donc elle ne passera jamais par là, je le sais, mais merci Guimauve d'avoir créé ce challenge, j'adore ce challenge et j'adore me prendre la tête sur toutes ces catégories et sur tous ces mots-clés et j'aime bien en fait quand elle rassemble des mots-clés que je lis pas parce que ça m'oblige à réfléchir pour tricher, évidemment parce que je triche tout le temps. Bref, j'arrête cette vidéo maintenant, j'ai aucune idée du temps qu'elle dure, si vous avez tenu jusque là, je vous félicite et je vous remercie. Je m'arrête là, donc comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit.